Notion d'architecture positive pour l'environnement, quelque chose dont je m'occupe depuis mes études. Aujourd'hui, Art & Build, qui a fait déjà cette démarche et que j'ai pu compléter avec le Berlaymont, reste en avance. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons une nouvelle démarche qui est de nouveau pour rester du côté de l'innovation dans le domaine et pour vraiment essayer d'avoir un impact vraiment important sur les bâtiments renouvelables, les bâtiments respectueux de l'environnement. C'est la démarche Cradle to Cradle pour lequel, avec Michael Braungart et Bill McDonough qui en sont les instigateurs, un mouvement qui marche très très fort aujourd'hui en Hollande, dans les pays nordiques, aux États-Unis, qui consiste à analyser la matière dans le temps, c'est-à-dire voir ce que le bâtiment va devenir dans le temps, tout en intégrant évidemment tous les éléments qui nous préoccupent depuis longtemps, l'énergie, le confort qui soit lumière naturelle, acoustique, la notion de l'eau aussi. L'eau est pour nous le pétrole du futur, hein, c'est une problématique importante. Et puis la matière elle-même, énormément de métaux notamment deviennent des métaux rares. Il faut savoir que si on continue à utiliser aujourd'hui le cuivre comme on le fait, dans 20 ans il n'y en a plus. En tout cas il n'y en a plus de source naturelle, donc il faudra uniquement le faire par recyclage, qui est déjà fait aujourd'hui. Donc ce sont des démarches aujourd'hui qui doivent être intégrées d'après moi dans notre approche d'architecture. On parle un peu trop d'énergie aujourd'hui et pas assez du devenir du bâtiment lui-même, des matériaux, de la flexibilité du bâtiment. Et alors Cradle to Cradle, c'est finalement diviser tous les éléments du bâtiment en deux éléments, en deux cycles séparés. Il y a un cycle technologique, c'est un retour à l'industrie des matières qu'on utilise, et un cycle biologique, c'est recréer de l'humus. Alors ça paraît un petit peu théorique et fantasque comme ça. Si on pense les choses dans ce sens-là aujourd'hui, on va dans la bonne direction. Valideo qui intègre enfin à la fois le HQE français, le BREEAM anglais et les différents systèmes allemands, suisses, et en fait qui va permettre de faire avec une certification, de faire le rapport avec les autres. C'est ce qu'on a discuté aujourd'hui dans ce forum. Il est important qu'il y ait un élément qui permette de comparer. Par contre, chaque pays a ses spécificités et je pense que Valideo a justement l'avantage d'intégrer tous les points positifs qu'on retrouve, mais aussi surtout d'avoir une certification à l'utilisation du bâtiment. Ça ne sert à rien de faire un bâtiment très très vert, entre guillemets, pour se retrouver après avec un utilisateur qui laisse les fenêtres ouvertes quand il ne faut pas ou laisse les lumières allumées en permanence. Donc ça, c'est un élément qui pour nous est essentiel, c'est d'avoir une vision holistique de l'approche environnementale. Et des systèmes comme BREEAM, LEED, Valideo l'ont à différents niveaux et devancent en fait la réglementation. La réglementation aujourd'hui, malheureusement, ne s'occupe que d'énergie, d'isolation, hein, puisqu'on parle de bâtiments passifs. On parle tout en termes de restrictions. Et la restriction, ça embête tout le monde. Donc finalement, le système de Cradle to Cradle, C2C, comme on peut l'appeler, est un système qui vraiment voudrait proposer une économie positive, basée sur une empreinte écologique, à la limite qui est plus importante. Dans le développement durable, il ne faut jamais oublier qu'il y a le mot développement. Et si notre société ne se développe pas, le tout c'est qu'elle se développe de manière positive. Il faut arrêter de penser, mais pour le moment on a beaucoup de raisons de le penser évidemment, que industrie égale pollution. Si industrie égale bénéfice pour l'environnement, on est dans une situation win-win, gagnant-gagnant, qui permet vraiment finalement à tout le monde de trouver de l'emploi. Alors c'est très utopiste, mais si on ne vise pas, et c'est pour ça qu'Art & Build travaille dans ce sens-là depuis longtemps, si on ne vise pas 20, 30 ou 50 ans en avance, tout en sachant qu'on peut se tromper sur certaines petites directions, certains choix de matériaux, certains éléments, au moins on pense, au moins dans la connaissance actuelle, ne pas se tromper et aller dans la bonne direction globale. Non. Maintenant, heureusement, on est rattrapé, je dirais. On a l'impression d'avoir quand même participé à faire connaître le problème écologique de manière générale, le problème environnemental, surtout dans sa vision holistique. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau du politique, c'est en train de changer aussi, je dis grâce à toutes ces discussions. On a aujourd'hui la nécessité de voir l'environnement dans sa globalité. Pas parler que d'énergie ou bien que d'isolation ou que de chaudière. Ce sont évidemment des éléments essentiels, mais tous les autres éléments
de confort, qu'il soit acoustique, visuel, olfactif, participe finalement au désir qu'on a de faire des bâtiments respectueux de l'environnement, et heureusement c'est tout à fait compatible. Alors, le secteur, si on parle simplement de l'influence que peut avoir la certification et la réglementation sur le secteur, il est très clair que le secteur doit s'adapter très rapidement. Je pense que le secteur, dans 5 ans, va être beaucoup plus loin qu'il ne pense aujourd'hui, parce que et les réglementations et les certifications vont faire en sorte qu'on va devoir dessiner, nous commençons déjà, dessiner aujourd'hui des bâtiments qui vont beaucoup plus loin que ce qui est le strict minimum aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure à la conférence, c'est que la notion du temps change énormément. Les bâtiments sont en général repris aujourd'hui par des fonds de pension ou par des fonds verts d'ailleurs qui se terminent comme tels de plus en plus, qui ont une vision dans l'avenir beaucoup plus longue. Un petit peu comme ça a été à l'époque les Japonais qui avaient une vision plus familiale, plus quelque chose dans le temps, c'est une valeur pour des générations futures. Aujourd'hui on est en train d'y arriver puisqu'on parle de cette notion de temps. On a toujours travaillé jusqu'à présent sur des notions ou sur des critères à 5 ans. 5 ans de retour sur l'investissement, 5 ans du politique, 5 ans, et encore 5 ans, c'était beaucoup. Quand on a travaillé par exemple sur le Berlaymont, on avait déjà une vision à 27 ans. La Commission européenne allait récupérer le bâtiment au bout de 27 ans de leasing. Et donc là, il y avait déjà une notion différente. On pouvait déjà faire un peu plus, puisqu'on avait un retour sur l'investissement qui était plus long. Au vu des prix de l'énergie aujourd'hui, ces retours sur l'investissement se sont évidemment raccourcis énormément. Et on aurait eu encore plus de moyens à l'époque, en 96, pour dessiner quelque chose si on avait connu les prix de l'énergie aujourd'hui. On l'avait pressenti, il n'y avait aucune preuve.